procureur Diané, je prends ton avis donc autour de cette journée de samedi, cette journée donc déclarée journée d'assainissement. Oui, journée spéciale d'assainissement. Je pense bien que ce qui a changé dans la méthode, c'est simplement la dénomination. Parce que ordinairement, ça a été institué. Simon Pierre rappelait tout à l'heure ici, depuis 2018, ce programme-là est institué en République de Guinée. Donc si on faisait chaque dernier samedi ici, avec la refondation donc, institutionnelle et de gouvernance, on a préféré que ce soit maintenant... Les débuts du mois. Voilà, les débuts du mois ici. Et sauf que cette fois-ci, on a pris, peut-être que c'était après cette petite pluie qui s'était abattue sur qu'on appelle le Grand Conakry ici, où on a vu pratiquement même les endroits où il n'y avait pas d'ordures ici. Les ordures sont sorties, on ne sait pas d'où, c'est déversé sur la chaussée. Sur la chaussée ici. On se demanderait si on était dans un état qui a fait 30 ans sans avoir un service donc de ramassage d'ordures dans les communes, alors que ça existe évidemment. L'ANSP a été créée pour cela, l'Agence nationale donc, de la salubrité publique. Également, quand vous partez aussi au niveau de chaque commune ici, il y a un service qu'on appelle le cadre d'hygiène et d'assainissement qui existe au niveau de chaque préfecture ici. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné ici. Je crois bien que, d'ailleurs, quand vous vous rappelez, il y a un peu pas... le 1er avril, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, ils avaient organisé ce qu'on appelle un atelier de vulgarisation des textes réglementaires et aussi législatifs du côté de Kilia, qu'ils ont appelé le Forum intercommunal de l'assainissement ici, donc une manière de sensibiliser la population. Je pense bien que voilà, ce sont donc des politiques pérennes, n'est-ce pas, qu'il faut vraiment essayer d'aller à la base ici, informer les citoyens sur le cadre réglementaire et législatif de l'assainissement à la République de Guinée. Parce que ce n'est pas quand même une opération de feu de paille. Même si on est en train de penser qu'il faut calquer le modèle rwandais ou bien le modèle sierra-léonais ou bien le modèle burkinabé ici, et à un moment donné, cela peut arriver. Oui, c'est possible de le faire. C'est possible que les citoyens quand même s'impliquent dans le cadre de l'assainissement ici, parce que toute politique publique, il faut impliquer ce qu'on appelle... C'est d'abord pour sa vie à lui. Hein. On va parler du citoyen, c'est pour sa bonne santé. Oui, c'est tout ça. Mais également aussi, il faut comprendre que dans la politique, dans le cadre de ce qu'on appelle les acteurs d'assainissement ici, la population constitue un acteur clé. Parce qu'en tout cas, en tant que pollueur, bien sûr, il revient à lui de prendre la responsabilité de ne plus polluer. Et parce que si les citoyens sont abonnés ici au PMI et qu'on appelle aux autres services qu'on appelle d'assainissement, de nettoyage et autres aussi. Quelqu'un me parlait justement de la responsabilité des ménages. Donc voilà, tout à fait. Je comprends là-dessus. Oui. Donc ça fait que ça, c'est une obligation. En fait, c'est écrit noir sur blanc dans le code de l'environnement. Il y a un devoir pour chaque citoyen de s'abonner au PMI d'assainissement. Okay? Donc les services qu'on appelle les services pré-collecte qui se servent donc d'aller déverser dans les centres de compostage, qu'on appelle donc les points noirs, pas les points noirs, mais les points officiels quand même qui sont créés au long des Fossidés et un peu partout à Conakry où on regarde ça. Donc ça, c'est un premier aspect ici qui est très important. Mais aussi, je pense bien que le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, en tout cas, il n'y a pas une politique cohérente d'assainissement. C'est ce qui conduit finalement à cela. À l'implication, il faut faire sortir les jeunes, il faut faire sortir les conducteurs, ça et là. Je pense qu'il faut le faire avec beaucoup plus de sensibilisation, parce qu'encore une fois, c'est nous qui polluons. Bien entendu, c'est ça, c'est cela. C'est pourquoi il faut faire un les dangers derrière, c'est nous. Donc il faut savoir expliquer ça aux gens. Bien entendu. Leur dire que quand vous faites ci, c'est ce qui va vous arriver. Ailleurs, c'est comme ça que ça passe. Voilà. Quand vous regardez un peu l'histoire de la France, aujourd'hui, si on considère en tout cas certaines régions qu'on appelle de la France comme étant propres ou bien l'état modèle d'assainissement pour la République de Guinée ici, moi je pense bien qu'il y a eu un long chemin parcouru, mais il a fallu quand même une sensibilisation. Mais la France ne s'est pas limitée qu'à cela. La France a adopté des mesures drastiques, rigoureuses, n'est-ce pas, qui a fait que les citoyens étaient finalement obligés de s'y plier donc à ces mesures ici, et on a incorporé, c'est-à-dire ces cadres législatifs en Guinée, mais malheureusement, non seulement ces cadres n'est pas connu des citoyens, mais aussi il n'y a pas d'effet, parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce qu'il ne sert à rien d'adopter des lois si vous n'avez pas quand même une politique d'applicabilité de cette loi ici. C'est ce qui se passe en Guinée. Quand vous prenez le code de l'environnement, je disais que c'est un devoir, c'est une obligation pour chaque citoyen de s'abonner au PME. Mais aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui les communes sont en train de faire appliquer cette disposition? Est-ce que le ministère de l'Environnement est en train de faire appliquer cette disposition? Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le ministère de l'Administration était en train de faire appliquer cette disposition?
On a dit également aussi, quand vous prenez le code révisé des collectivités locales de 2017 ici, relève également aussi des prérogatives, aussi, vous voulez, des missions des communes en République de Guinée ici, l'assainissement des villes. Mais aujourd'hui, allez-y dans les villes, allez-y dans les communes. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe d'ailleurs des entreprises avec qui ces communes-là ont sous-traité? D'ailleurs, il y a une désarticulation en effet, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cadre politique au niveau de la région de Conakry, la région spéciale de Conakry, aujourd'hui, le programme d'assainissement est piloté par le gouvernorat, ce qui me paraît être en porte-à-faux avec le code de révision des collectivités locales ici, même si c'est quand même une région administrative ici, mais je pense bien il faut laisser beaucoup plus de marge de manœuvre ici aux communes ici pour pouvoir adopter en tout cas chacune sa politique d'assainissement, parce que nous n'avons pas les mêmes qualités de déchets qui sont produits ici, même si chaque commune a son odeur ici. Bien, allez. Ouais, vas-y Simon-Pierre. L'autre chose, c'est de dire également, on n'a pas aujourd'hui sûrement travaillé sur ce qu'on fait des ordures. Il y a un temps pour les plastiques, par exemple, où on arrivait à transformer. C'est-à-dire que les gens, vous avez vu des enfants dans les quartiers qui les ramassaient pour aller vendre et puis on les recyclait. Aujourd'hui, ici, par exemple, pour les autres ordures, on encourageait une certaine transformation en engrais, par exemple, ou en d'autres produits qu'on pourrait utiliser. Ça va inciter des gens, des petites entreprises de transformation qui seront là, vont recevoir ces ordures-là, qui seront collectés par les citoyens pour aller les revendre, et ensuite on va les transformer pour ensuite les réutiliser. C'est une façon aussi de ne pas trop importer tout le temps, c'est-à-dire des faits qu'on va utiliser et laisser. Parce que cet état où on est actuellement en train de racheter les ordures. Justement. J'ai lu une information. Donc il y a des pays qui sont en avance sur ces aspects-là, parce que vous venez avec vos ordures, on les rachète. On les rachète, on transforme et puis on les revend en d'autres produits finis. Donc ça permet également de pouvoir pallier à tout ça. Et l'autre chose, c'est aussi de voir les qualités de déchets qu'on utilise. Vous savez que le plastique a une longévité de près de 100 ans. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier aussi les cartons, voilà, pour les emballages, pour les papiers, pour autre chose, parce que ça c'est facilement périssable. Alors que les plastiques aujourd'hui à Conakry, vous ne pouvez pas faire 5 mètres sans voir un plastique. Et même si les services de ramassage se déploient pour le faire, on constate encore qu'il y a des plastiques un peu partout. Donc, est-ce qu'à l'entrée, il ne faudrait pas que dans les ménages déjà, qu'on privilégie d'autres emballages, et qu'aussi qu'on puisse réduire l'importation du plastique? Ça pourrait également permettre d'assainir au fur et à mesure. Allez, voilà. Non, moi sur le côté du plastique ici, quand vous regardez les statistiques, je pense bien que dans la sous-région CEDEAO aujourd'hui, la République de Guinée en tout cas fait partie des États les plus producteurs de plastique. Parce que quand vous regardez à côté ici, la réglementation est beaucoup plus rigoureuse du côté du Sénégal, du Libéria, qu'on appelle de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, un peu plus que la République de Guinée ici. Parce que en la matière, de ce côté-là, on fait aujourd'hui la promotion de ce qu'on appelle des plastiques biodégradables. Ça veut dire que quand vous partez, vous achetez, mais en fait, au fil des ans, ça se dégrade plus dans la nature ici, sans avoir impacté ici le sol ici, parce que ça appauvrit nettement le sol ici. Maintenant, le cadre réglementaire à Guinée, quand vous prenez les dispositions des articles 121 du Code de l'environnement, on dit par exemple l'importation, la production des plastiques est formellement interdite sous réserve donc des dispositions réglementaires à la matière ici. Mais ça fait... On a quand même des tests. Oui, c'est ce que j'ai dit. On a vraiment des beaux textes ici, mais sauf que l'applicabilité fait défaut ici. Donc aujourd'hui, quand vous prenez cette disposition ici, et également vous regardez aujourd'hui, il existe en République de Guinée seulement combien d'usines de production d'emballages plastiques? Aujourd'hui, il y en a plus de 10. Rien que dans de l'eau. Bien entendu, rien que dans de l'eau seulement. D'emballage plastique ici, quand vous prenez Topaz ici, je crois bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce que Topaz, c'est en tout cas l'une des plus grandes entreprises aujourd'hui de la République de Guinée. Et ne serait-ce que cette entreprise. Et aussi, quand vous partez du côté de Sanoya là-bas, vous avez plusieurs entreprises qui font de la production et ça, en violation donc du code de l'environnement. Donc ça fait qu'il y a un problème ici. Je ne sais pas si c'est l'État qui ne veut pas faire ça, ou bien c'est parce que c'est vu le rendement ou la productivité de ces entreprises ici, notamment qu'on appelle
leur contribution au PIB, qu'on appelle le produit intérieur brut, ou bien c'est pour préserver l'emploi des Guinéens que ces entreprises continuent de fonctionner ici, ou bien ce n'est parce qu'il faut créer de l'autre côté ici, il faut polluer l'environnement, essayer de réparer qu'on appelle d'un côté ici. De toutes les façons, il y a une confusion en tout cas qui règne moi dans ma tête ici. Donc ça fait des questions. Voilà, des questions, on parle de questionnement en questionnement, mais en tout état de cause, il y a une réglementation rigoureuse là-dessus qu'il faut obligatoirement observer pour que l'on quitte désormais cette politique de Mathieu et sortir chaque samedi. En tout cas, ça ne va pas résoudre la situation. Et au Rwanda, on a dit c'est le modèle rwandais qu'on a calqué. Mais le Rwanda a mis un système efficace. Et en fait, il y a un cadre institutionnel qui est très bien articulé là-bas. Il n'y a pas de conflit de compétences entre les régions par rapport à l'assainissement. Avec le ministère de l'assainissement, il n'y a pas de conflit de compétences. Les camions bennes fonctionnent correctement. En Guinée, tout récemment, on a eu plus de 56 camions bennes. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour la région de Conakry ici, mais aujourd'hui, quel est le cadre? Aujourd'hui, est-ce que c'est, ne serait-ce que s'arrêter au bord de la route, est-ce que vous les voyez passer ici dans le cadre du ramassage ici? On ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que ces camions-là sont partis dans les mines pour faire qu'on appelle des transports de bauxite? Donc allez-y comprendre.